Tu as constaté que ce n'est pas normal que l'homme soit seul. Donc si ce n'est pas normal que l'homme soit seul, ce n'est pas normal aussi que la femme soit seule. Donc Dieu a permis que l'homme vienne dans le jardin et qu'il a donné la femme. C'est pour qu'il puisse être fécond. Que l'homme ne soit pas seul, mais que la femme aussi ne soit pas seule. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. Il fit tomber sur l'homme un profond sommeil. Il anesthésie. Le premier anesthésiste qui a existé, c'est Dieu. C'est quel sommeil? Tu dors, on prend couteau, on coupe, on déchire ta côte, on enlève l'os là. Et puis tu ne te réveilles pas. On appelle ça anesthésie. Et il a pris la côte. Et referma la chair Et il a fermé la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Quand il a pris sur la côte, il y a quoi? Il y a une partie de la chair. Il a pris la partie là. Et avec ça, il a façonné pour avoir l'être identique à l'homme en ayant la même composition chimique, ADN, structurelle, tout identique à l'homme. Amen. Non? Alors, ce que je veux savoir, au moment où il enlevait la côte, l'homme faisait quoi? Quand il fabriquait la femme, l'homme faisait quoi? Il n'était pas assis à côté pour dire, hein, Seigneur, mes cheveux, ajoute oreille là. Né la fois allongé. Il dormait toujours. C'est-à-dire, l'homme était là comme ça, couché, il dormait. Quand Dieu a pris, il allait, il a façonné. N'est-ce pas? On dit quoi? Il amena Dieu aller dans un laboratoire pour faire. Et il y a eu un mouvement qui est venu vers l'homme. C'est pas si vous comprenez un peu. Quand il a envoyé, quand l'homme a vu là, automatiquement, qui lui a dit ça? Qui lui a dit qu'ils ont pris dans sa côte? Qui lui a dit que c'est une partie de sa chair? Voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Pose la question à ta voisine. À quel moment Dieu a expliqué ça à Adam? Oh, on est d'accord avec moi qu'au moment où Dieu t'a fait, Adam dormait, n'est-ce pas? À quel moment Dieu est venu lui dire que Adam, quand tu dormais là, j'ai enlevé la chair et enlevé l'os? Adam venait ici de prophétiser. Révélation. Parce qu'il n'était pas là, il dormait, il s'est réveillé. Et puis Dieu envoie. Quand il regarde, il dit, waouh, c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Il disait ainsi par cette parole. Et il avait identifié cette personne qui était semblable à lui-même, avec qui il voulait rester le reste de sa vie sur la terre. Continue, ma fille. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc Dieu ici rentre dans sa pédagogie où 1 plus 1 est égal à combien? 1. Regardez bien, si on veut identifier cela, dans la chair, ça deviendra quoi? Puisque je vous ai dit au début, les choses de la chair sont identifiées par la chair, les choses de l'esprit sont de l'esprit. Si on vient dans la chair, ça fait 1 plus la femme. 1 égale combien? 2. Mais 1 plus 1 égale à 1, c'est dans quoi? Dans l'esprit. Et si toi, tu veux expliquer ça, ce calcul-là dans la chair, tu vas échouer. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Ça veut dire désormais, tu ne peux plus bouger, pour s'attacher à sa femme. Et quand il s'attache à sa femme devient sa maman, sa femme devient son papa. Et ça, c'est vice versa. Je vais l'expliquer quand on va descendre un peu plus bas. Je suis juste dans la première présentation pour qu'on puisse comprendre et qu'on puisse voir la nécessité de vivre ce séminaire sur le mariage. Amen. Alors, si nous partons de ce principe-là, c'est que le mariage est important. Tout le monde doit être marié. Vrai ou faux? Dans ce cas-là, pourquoi il existe des célibataires? Pourquoi tout le monde n'est pas marié? Et aujourd'hui, les calculs démographiques ont montré qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et on dirait qu'au Japon, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, ce sont les femmes maintenant qui dotent les hommes. Vous comprenez? Et là-bas, il y a certaines villes sont d'expérimenter où 2 femmes acceptent de vivre avec le même homme. Polygamie autorisée. Donc, il y a des combats, nous en tant que chrétiens, parce que le monde est en train de se métamorphoser, en train de changer. Et nous sommes dans nos bulles, en train de rêver, et les choses changent. Si nous nous frottons pas pour entendre un autre message, pour corriger ce qu'on croyait être une vérité, on va se planter. Et il y a une autre catégorie, eux ils disent que dans le foyer, c'est l'homme qui est le chef. Il est le chef. Il n'y a pas deux. Mais ce chef-là, c'est Dieu qui l'a dit. Mais ce chef-là, à un moment donné, s'il ne se surveille pas, il devient un dictateur. Vérité. Or, Dieu n'a pas créé de dictateur dans le couple. Dieu a créé 2 êtres qui s'aiment. Donc, le chef, à force d'avoir tous les pouvoirs, il peut maintenant faire la dictature. Et c'est comme ça, beaucoup de femmes sont dans des foyers où elles ne peuvent pas parler. Amen. Vous savez, ce thème-là, je ne veux pas prêcher ce thème-là dans une radicalité. Mais je veux en même temps ouvrir ce thème-là à plusieurs sensibilités pour que chacun puisse se retrouver et poser les questions qu'il veut. Alors, si Dieu a voulu que nous tous, nous puissions nous marier, n'est-ce pas? Dieu a dit quoi? Soyez féconds, multipliez-vous. Dieu les bénit. Soyez féconds. Soyez féconds. 1. Multipliez. 2. Remplissez la terre. Remplissez la terre. 3. Et l'assujettissez. 4. Dit assujettissez ou dominez. Voilà les 4
4 lois qui sont rattachées aux mariés et qu'on doit vivre dans le couple. C'est-à-dire que quand tu vis ça dans ton couple, cette unité, vous allez vivre facilement ces 4 vérités-là. Mais s'il y a un déséquilibre dans votre couple, ça va agir sur ces 4 lois. Je vais vous expliquer pour terminer cela. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7, Paul dit: je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Que tous les hommes soient comme moi. Comme toi là. Ça veut dire quoi? En comment? Il va nous expliquer. Le verset 8, à ceux qui ne sont pas mariés, les célibataires et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. C'est très bon de rester comme moi. Il y a des gens qui sont célibataires, qui sont seuls. Ce n'est pas malédiction. C'est pas affaire d'esprit. Mais peut-être qu'ils ont un appel, mais ils n'ont pas identifié ça. Et puis il y a d'autres, c'est par rapport à leur caractère. Paul dit, c'est mieux d'être quoi? Seul comme moi. Ce n'est pas la mort en soi. Il y a assez de bénédictions aussi. Mais si tu ne peux pas tenir, que c'est dur sur toi, que ça chauffe sur toi, que c'est mou sur toi, que c'est canqué sur toi, pas jouer au dur. Il dit quoi? Il se marie. Il faut te marier. Mais enfant, c'est un doyen qui nous parle. Il dit, moi j'ai réussi à dompter ma chair. Je tiens. Mais à ceux qui sont célibataires, veuves, vous devez savoir que c'est aussi un appel de rester seul. Mais si tu sais que tu ne peux pas tenir, c'est pas une histoire, il dit non, moi ça fait 30 ans et vis ma chasteté, ça fait 40 ans et vis ma chasteté, c'est pas concours. Il n'y a pas de diplôme dedans. Si tu ne peux pas tenir, il dit marie-toi. Donc, ce qui veut dire quoi ici? Paul ici n'est pas en train d'aller contre la parole de Dieu. Amen. Puisque la parole de Dieu est claire en Genèse chapitre 2, verset 8 et suivant et 18. Mais Paul ici va donner son point de vue pour dire, si vous ne pouvez pas, mariez-vous. Amen. Mais cette question-là, elle est facile pour l'homme, difficile pour la femme. Parce que la femme ne peut pas tout faire. Comme elle est un peu pudique, c'est une chose qu'elle se réserve. C'est pourquoi des fois on est resté trop. Je vais attendre. C'est devant toi, parle, tu ne veux pas parler. Tu vois qu'il ne parle pas. Toi, il faut parler, tu es là. Et puis après, ça passe. Tu n'as rien dit. Et quand l'homme se marie, maintenant, après qu'il se voit, il dit sinon j'étais là. Mais il fallait me dire. Mais on était là, tu ne m'as rien dit. C'est déjà arrivé ça aux hommes, non? Vous pouvez vous dire mais depuis que j'étais là, j'étais célibataire, tu n'as rien dit. On était au quartier ensemble, tu n'as rien dit. Il dit toi aussi, vous jouez les dangereux dans le quartier. Je ne savais pas que tout ça là. Et quand je commence d'une maîtresse, au d'être maintenant épouse elle d'une maîtresse. Elle dit c'est maintenant tu as tourné jusqu'à tu es marié, maintenant ça, maintenant tu viens maintenant. Non, on était là ici, tu n'as rien dit. C'est pas que tu n'as pas appris, on t'a dit de te taire. Ce séminaire là, ton papa dans la relation va te montrer comment aussi il faut draguer un homme. Comment toi, la femme, tu peux faire les premiers pas sainement en Christ. Pas dans le but de te prostituer et de te jeter dans les bras d'un homme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je déclare l'ouverture du séminaire sur le mariage. Pendant ces 2 mois, je prie que tous ceux qui avaient échoué à leur premier mariage, Dieu vous donne la possibilité de corriger cela au second mariage. Tous ceux qui sont restés dans des célibats depuis longtemps, dans des échecs dans les cheminements, après la dot s'est bloquée. Tous ceux, lorsqu'ils rencontrent un homme ou une femme, une situation se produit, un palabre survint et séparation. Je dis à ces personnes-là, vous êtes connectés au bon endroit. Dieu fera quelque chose pour vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur restaure tous les couples de notre communauté, de notre église, des frères et sœurs qui nous suivent dans le monde entier. Que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Et que l'onction de Dieu vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Continue d'acclamer le Seigneur. Rejoignez-nous à Bangerville, siège à Cafel, tous les vendredis de 19h à 21h et tous les samedis de 15h à 19h avec Abba Daniel La Révélation. Contactez-nous au 07 07 14 0016 WhatsApp +225 07 09 82 32 82. À Cafel, il y a Dieu dedans.